C'est pour ça qu'on dit dans la voie, quand tu la suis, qu'est-ce que tu es prêt à perdre? La réponse, c'est tout, même la forme. Mais notre forme, on y est drôlement attaché, notre forme. Puisque quand même, on n'arrête pas de dire ici, on fait des formations, il faut que tu sois conforme. Quand quelqu'un va bien, on dit, bah oui, je suis en forme. Donc notre forme, ça a vraiment d'importance. Et d'un autre côté, quand on fait des voies métaphysiques, on dit, eh ben, il faut perdre la forme. Il y a donc une ambiguïté. Alors, quelqu'un qui commence à suivre une voie, il va avoir des illuminations. C'est-à-dire qu'il va créer un trou ponctuel, par exemple. Et créer un trou ponctuel, la lumière qui est à l'extérieur va rentrer à l'intérieur, et il va se sentir parfaitement bien à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer. Ça peut vouloir dire que quand il va être sorti des circonstances, ça ne va plus marcher. On peut imaginer qu'il y a des lieux aussi qui sont plus propices. Il y a des fontaines où il y a une densité de lumière qui est plus grande, un courant plus grand. Et que si je me trouve dessous, à un moment donné, je vais avoir cette illumination. D'horribles choses vont arriver. Elles vont arriver à toi et à toi. Oh, bon sang! D'ailleurs, à tel point, c'est qu'on n'est pas égaux dans ces lieux. Supposons qu'il y ait quelqu'un qui ait justement un ego très fort, c'est-à-dire une peau bien épaisse, une carapace bien épaisse, ce lieu va être insupportable pour lui. Parce qu'évidemment, la pression de la lumière va être beaucoup plus grande pour lui par rapport à quelqu'un qui la laisse passer. Mais ça veut dire aussi que ça peut être nous à des moments différents. À un moment dans ma vie, j'ai eu besoin d'avoir une carapace épaisse. Je peux me rendre dans n'importe quel lieu mystique, ça va être insupportable pour moi, il ne va rien se passer. Et par contre, un jour qui est parfait comme un autre où j'abandonne, là j'ouvre la porte, ouvrant la porte, la lumière rentre. Donc je vais me sentir parfaitement bien. Alors après, est-ce que je suis capable de maintenir cet effet-là? Et puis une fois que cet effet va être maintenu, le courant passant à travers moi, il va emporter des morceaux. C'est ça la solution, si je peux dire. C'est pas un hasard si on utilise ce terme-là. Et en portant des morceaux, je vais avoir deux réactions possibles. La première, c'est j'y suis très attaché. En y étant attaché, je vais avoir une réaction inverse en disant quelle horreur, je pars en morceaux, vite, c'est dangereux ce truc-là. C'est ce qui nous arrive quand on suit une voie initiatique pour se conforter dans sa réalité, alors que le but, on l'a vu, c'est de la dissiper, cette réalité. Je vais avoir l'impression que tout s'écroule autour de moi. Je vais dire, alors je comprends rien, alors moi j'ai suivi une voie pour aller mieux, et alors c'est pire. Alors les gens que j'aimais, ils s'éloignent de moi, j'ai mal partout, je me sens mal partout. C'est normal, parce que pour se réarranger, d'abord il faut se déranger. Alors est-ce qu'on est prêt à ça? Si je suis prêt à ça, il y a des morceaux qui vont tomber. Et si j'accepte que ces morceaux tombent, je vais perdre ma forme petit à petit, et je vais me dissoudre petit à petit. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Alors est-ce que je vais encore supporter ça, ou est-ce que je vais supporter la pression de l'extérieur? Les gens qui vont dire mais t'es complètement fou, t'es pas dans la réalité, alors comment tu peux vivre maintenant? T'es évaporé, tu te fous de tout. Dire oui, j'ai plus le même point de vue que vous, est-ce que je suis capable de faire ça? Alors si je suis capable de faire ça, certes, la lumière appuie de moins en moins sur moi. Et comme elle appuie de moins en moins sur moi, le poids étant la pression de la lumière, j'ai plus de poids. Léviter, c'est pas fabriquer une énergie qui contrebalance la gravité, mais c'est empêcher que la lumière appuie sur mes épaules. Et effectivement, si elle ne le fait pas, je peux marcher sur l'eau, Alors on a des exemples, on a par exemple les soufis, ils tournent autour d'une pierre, la pierre elle pèse 15 tonnes, ils se mettent tous autour, et puis tout d'un coup, ils mettent un doigt sous la pierre et ils la lèvent, avec un seul doigt. On ne peut pas imaginer qu'ils aient fabriqué une énergie capable de contrebalancer la pierre, mais par contre on peut parfaitement imaginer qu'ils l'ont rendue transparente. Si un homme laisse passer cette lumière au point que effectivement il en vienne soit à plus ou moins s'évaporer, ou alors à marcher sur l'eau, ou alors donc à léviter, il n'en reste pas moins qu'il laisse en tout cas le soin pour son entourage, que son entourage voit son corps encore. Mais pourtant la lumière le traverse. Mais il y a des étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, il devient transparent. C'est-à-dire que c'est comme si la lumière, comme si la matière était tissée. Imaginons un tissu. Et on peut imaginer que quand la lumière rentre à l'intérieur, le tissu devient de plus en plus lâche. Les mailles s'écartent de plus en plus. Mais il en reste des mailles. Ça veut dire qu'il va garder sa forme, mais par contre, étant de plus en plus lâche, il va avoir de moins en moins de substance. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment où les dernières mailles lâchent, à ce moment-là, il disparaît complètement. Ah oui, alors dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle le corps de gloire, c'est-à-dire le corps de lumière, mais dans un second temps, il n'est plus là pour le dire. C'est-à-dire qu'il s'est volatilisé, c'est bien le terme. C'est-à-dire que la matière qui était la sienne la plus dense possible, elle n'existe plus du tout. On ne peut même pas dire qu'elle se soit décomposée, elle n'existe plus. Les mailles qu'il tissait, on peut dire aussi que, puisque au début tout est lumière, enfin tout est cette unité,
que même la matière, que même cette bulle, elle est tissée en fil de lumière quand même. Et ce qui veut dire que la lumière, elle est quand même à l'intérieur et à l'extérieur. On pourrait juste dire que ce que j'appelle le rien à l'intérieur de la bulle, c'est peut-être seulement de la lumière qui bouge par rapport à de la lumière immobile à l'extérieur. Et on peut dire que quand elle cesse de bouger, elle cesse d'exister. Elle ne va pas ailleurs, elle cesse tout bonnement d'exister. Donc on peut imaginer ce personnage, d'ailleurs il y a des précédents, il y a des histoires, où on dit ce personnage s'est vaporisé, il n'y a plus rien. On n'a pas eu d'effet thermique, on peut avoir éventuellement une grande illumination ou rien, et la personne n'existe plus du tout. Mais il y a des étapes. Ça ne se produit pas du jour au lendemain parce qu'on a nos épaisseurs. Alors, il y a quand même quelque chose de remarquable, c'est qu'on sait que pour que la lumière rentre dans un corps, il faut qu'il soit rectifié, c'est-à-dire qu'il soit rendu droit, il faut d'abord qu'il soit pur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelque chose qui diffracte cette lumière, qui la piège, qui la fixe, et il faut ensuite qu'il soit aligné. Et on constate que les gens qui font ces effets-là, c'est des gens simples, ou c'est des prophètes. C'est des gens qui sont capables soit de tout lâcher parce qu'ils n'ont jamais rien eu, soit il y a une prise de conscience, je pense à Siddhartha par exemple, à Bouddha, qui, tant qu'il est prince, il est attaché à la matière. Alors il essaye aussi par ego, par vanité, à un moment il dit puisque je suis attaché à la matière, pour trouver la lumière ça va être très simple, il suffit que je suive une voie complètement ascétique. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire dissoudre sa matière. Là au contraire on renforce son ego. Mais même si la matière devient plus maigre, ça ne veut pas dire qu'elle devient plus transparente. Elle peut être plus maigre et beaucoup plus dure, faire beaucoup plus résistance. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand on voit les Bouddhas, ils sont plutôt grassouillets, ils sont plutôt souriants, et pourtant, ils évitent très bien. Donc, c'est pas une question de masse, c'est une question de je laisse passer la lumière ou je laisse pas passer la lumière. Et à tel point, c'est qu'à un moment, dans cette voie ascétique où il se passe rien, il est malheureux comme tout. Il entend un joueur de violon qui dit à son élève, il dit si la corde n'est pas assez tendue, ça marche pas, puis si elle est trop tendue, elle casse. Et là, il comprend. Là, il dit c'est la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est exactement les cristaux qui nous composent, qui se rectifient, qui sont rendus droits. Et dès qu'ils sont rendus droits, la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur, et c'est l'illumination. La voie du milieu, c'est exactement les cristaux qui nous composent, qui se rectifient, qui sont rendus droits. Et dès qu'ils sont rendus droits, la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur, et c'est l'illumination.